Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive pour ce mois de juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Alors, votre mois de juillet, que vous soyez signe solaire, ascendant, lune ou Vénus en Sagittaire, cette lecture vous est adressée. Votre mois de juillet est un peu particulier. On vous voit faire un bilan, une espèce d'état des lieux de la situation et là, bim, la roue de fortune intervient et vous balance quelque chose d'inopiné. Vous ne vous y attendez pas. Ça peut être quelque chose qui a à voir aussi avec votre santé, mais rien d'alarmant, genre une fatigue, parce qu'on a la 10 de bâton, donc ça peut être de la fatigue, mais ça peut être aussi un autre problème, une embûche, une difficulté administrative, des choses comme ça, un formulaire, des embêtements. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte que ce qui vous est recommandé par la vie, c'est d'être en fait un vrai détective. C'est-à-dire d'être rusé, d'être plus finot, d'être plus sournois que le sournois et d'être plus malin que le malin. Et de fil en aiguille, vous grattez, vous creusez et vous arrivez à récolter un tas d'informations qui vont en fait complètement changer le cours des choses. Vous demandez également à ralentir le rythme. Alors c'est pour ça que j'insiste aussi sur la santé, parce que si c'est une question de santé, on comprend que vous voulez en savoir plus, d'où l'importance d'aller fouiller, gratter, creuser. Maintenant, si ça peut être vie sentimentale, ça peut être vie professionnelle, ça peut être financier, je ne sais pas. Ça peut toucher ces trois domaines. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Et en fait, les informations que vous récoltez vont déterminer l'issue du mois où vous changez de direction parce que vous aurez trouvé des informations qui vont vous faire tilter et vous dire non, je vais par là et non pas par là. À cause de ça, à cause de cet élément qui est intervenu et qui était complètement inopiné. Une position très jolie que vous avez, c'est la vie intérieure. Vous avez une très grande intuition ce mois de juillet. Elle vous guide, elle vous aide, elle vous soutient et elle est là pour ça. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aide. À bientôt. Merci beaucoup. Sagittaire, bonjour à vous. Bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui. Alors, on a pour vous denier, épée, bâton, deux coupes, et on a deux arcanes majeures, la grande prêtresse et la roue de fortune. On va entrer dedans, on va voir ce que ça nous réserve. Il faut que je plonge dedans. Il y a du bon, mais il y a un truc on va voir. Il faut que on rentre dedans. L'énergie de l'extérieur qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet, c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est clairement un empereur, c'est-à-dire que c'est lui qui décide, c'est lui qui tranche, c'est lui qui négocie. Il fait pas de concessions. Quand il dit oui, il dit oui. Quand il dit non, il dit non. Point à la ligne. C'est tout. Et c'est ce que la vie vous invite à faire. En d'autres termes, ce mois de juillet, c'est le vôtre, mais c'est celui de personne d'autre. C'est vous qui devez diriger, c'est vous qui devez décider, c'est vous l'empereur ce mois de juillet. On vous recommande d'être aussi dirigiste, déterminé, pugnace qu'un empereur. Voilà, en gros, c'est ça. L'empereur, accessoirement, c'est aussi le chiffre 4. Le 4, c'est la sécurité. Mais c'est la sécurité pas seulement pour lui, c'est aussi la sécurité dans les transactions. C'est montrer aux autres qu'on peut négocier avec lui en toute confiance, que c'est un empereur. C'est pas un voleur à la sauvette. C'est un empereur. Quand on négocie avec l'empereur, on sait qui on a en face de soi.
Il incarne la sécurité, il incarne la stabilité et la droiture. Par contre, quand il dit non, c'est non, quand il dit oui, c'est oui. Et quand il dit stop, c'est stop. C'est lui qui donne les règles du jeu, c'est personne d'autre. D'accord? Gardez en tête, à cause de ça, vous, votre énergie, ici, on a la 7 de denier et la roue de fortune. 7 de denier vous invite à faire le bilan de ce que vous récoltez, de ce que vous avez semé, de ce que vous avez investi, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'énergie, que ce soit des compétences, que ce soit du temps, peu importe. Vous avez investi du denier, quelle est la récolte? Constat. Et la roue de fortune vient amener une petite notion de destin là au milieu. C'est-à-dire que une notion d'incertitude. Le destin vient y mettre son grain de sel, vient mettre un élément imprévu au milieu de votre récolte. Ça n'est ni bon ni mauvais, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. C'est quelque chose qui n'était absolument pas planifiable, d'où l'importance de garder son sang-froid, sa stabilité. Vous êtes en empereur après tout. En disant, vous aviez prévu ça. Moi, je viens mettre, ou la vie, le destin vient mettre son grain de sel pour voir pour voir si vous arrivez à gérer et pour vous montrer que tout n'est pas planifiable, tout n'est pas anticipable, tout n'est pas, c'est comme ça. D'accord? Ça n'est ni bon ni mauvais, c'est juste quelque chose qui n'était pas prévu. C'était pas planifié, c'était pas vu comme ça dans la façon de récolter ce que vous avez semé. Par exemple, vous avez un associé de longue date, il est temps de récolter ce que vous avez fait ensemble. Votre associé, je sais pas, il a un accident de voiture et fini terminé. C'était pas du tout prévu et ça vient chambouler complètement vos plans. Ce genre de choses, le destin s'en mêle dans la récolte, dans le bilan, dans l'établissement de votre bilan. Ce que vous voulez le plus, c'est prendre le temps. Ça vous bouleverse un peu, je crois. Bouleverse, non. Vous êtes un empereur. Rappelez-vous, vous êtes un empereur. Ça perturbe un peu quand même. Et ce que vous voulez, c'est toujours continuer à avancer, certes, mais en prenant plus de temps. Vous avez besoin d'être sûr de là où vous mettez les pieds. Vous avez besoin d'être certain que le sol est bien solide sous vos pieds, qu'il ne va pas se dérober, que vous n'allez pas encore une fois avoir une surprise qui sort de derrière les fagots. Et voilà. Mais vous voulez prendre votre temps. Vous voulez aussi continuer à jouir de la vie pendant ce temps. Vous voulez pas que tout s'arrête parce que vous avez ici une période où vous faites un peu le bilan. Vous voulez continuer à jouir. Voilà ce qui se passe. Après, ce qu'on a au niveau, ce qui moi m'interpelle le plus, c'est ce que la vie vous recommande. On a la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une carte, c'est une énergie qui est sournoise. Elle parle d'hypocrisie. Elle parle de manipulation. Elle parle de vérité qu'on ne veut pas confronter. Elle peut parler d'ennemis cachés, y compris face à soi-même, c'est-à-dire peut-être de vérité qu'on ne veut pas admettre. D'accord? Mais c'est dans une position qui vous est favorable. Donc c'est un petit peu comme si la vie vous disait, on te conseille, Sagittaire, d'être plus malin que le malin. D'accord? Vous voyez où je veux en venir? Et c'est peut-être ça l'élément du destin qui est placé ici sur votre chemin et qui vous dit, attendez, allez pas trop vite, prenez votre temps et essayez d'être un petit peu plus malin que celui qui est en face de vous qui essaye d'être malin. D'accord? Le défi, ça va être de ne pas tout porter comme un fardeau. 10 de bâton,
On a 2 fois le chiffre 10, nous dit qu'il y a des fins de cycle, vous arrivez à la fin de quelque chose de difficile et de lourd. 10 de bâton nous dit posez ce que vous ne pouvez plus porter, c'est pas la peine d'en prendre plus que vous ne le pouvez. Posez ce que vous ne pouvez plus porter, laissez ça aux autres. N'en prenez pas plus que vous ne pouvez mâcher. Laissez. Mais c'est dans le défi. Donc peut-être que, bon, on en rajoutera pour avoir une meilleure idée, mais peut-être que vous prenez trop sur vous en vous disant je peux tout gérer. Non, il vaut mieux prendre son temps et puis peut-être avoir comment dire, des bouchées moindres, mais que vous pouvez digérer. Vie sentimentale, 4 de coupe nous montre qu'il y a un peu de lassitude. Vous êtes un peu boudeur, vous êtes un peu maussade, ce que vous avez sous les yeux ne vous satisfait pas complètement, il y a une proposition qui vous parvient mais qui ne vous satisfait pas. On vous propose quelque chose sur le plan émotionnel mais c'est pas convaincant. C'est pas convaincant, c'est pas appétissant, vous n'êtes pas persuadé que ce soit ce qu'il vous faille. Donc vous êtes mitigé, vous n'êtes pas convaincu. Voilà, vous n'êtes pas convaincu, vous passez votre chemin, vous n'êtes pas convaincu. Vie professionnelle, 5 de coupe, on fait le deuil. On est dans une période de deuil, symbolique, bien sûr, où en fait il s'agit, alors je sais pas trop avec la lecture que vous avez, si la difficulté du passage, parce qu'il y a une passation de pouvoir ici, on le voit. Il y a une passation de pouvoir entre le fait de laisser le passé dans le passé et de s'ouvrir à la promesse de l'avenir. Et je ne sais pas si la difficulté du mois de juillet pour vous est de laisser le passé dans le passé ou si la difficulté, elle est de s'ouvrir à l'avenir. Il faudra qu'on en rajoute. Mais vous êtes dans la passation, dans ce pivot, ce moment pivot où il faut faire le deuil du passé et ouvrir à l'avenir, à la promesse de l'avenir. Vie intérieure, votre intuition vous guide. Notamment pour cette roue de fortune, ce bilan et cette 7 d'épée. Rappelez-vous, vous êtes un empereur. C'est vous, mine de rien, qui détenez les règles du jeu. C'est ce que la vie vous recommande de tenir comme position. C'est la sécurité, non seulement pour vous, mais pour les autres aussi. Et votre intuition vous guide sur ce chemin. Il y a une espèce de conviction de je sais que ce que je fais est juste. Même si en face de moi, les éléments ne sont pas encore en ma faveur et ne sont pas concrétisés ou concrétisables dans les médias, je sais de manière innée que c'est juste. C'est ça aussi la sécurité et l'assurance de l'empereur. Un empereur, il sait pour les autres, il sait pour son peuple. C'est pour ça que c'est un empereur. Parce qu'il a ce quelque chose, bon, ils étaient tous guidés, bien sûr, mais il a ce petit quelque chose en plus que les autres n'ont pas, il sait où il va. Et en fin de mois, on a cette 2 d'épée qui nous montre qu'il y a une indécision. Alors, il faudra en rajouter parce que quand on est tiraillé entre 2 directions, généralement on s'appuie sur son intuition. Donc là, il faudra qu'on en rajoute parce que elle veut rien dire comme ça dans la lecture à mon sens. Je reviens à mon empereur. À l'époque, les empereurs, ils avaient tous la pitié, ils avaient tous des guides. Merlin, c'était le guide d'Arthur. Ils avaient tous des guides. Mais c'est pour ça qu'un empereur venait sur un trône, parce qu'il avait ce savoir que les autres n'avaient pas. C'est encore pour vous ce mois, c'est la même chose. Laissez-vous emmener par ce savoir. Laissez-vous emmener par cette guidance intérieure qui vous montre quel chemin et par là même vous dégagez cette énergie de sécurité,
il faut de garant de ce chiffre 4. C'est les quatre pieds d'une chaise. On peut s'asseoir sur vous parce que vous n'allez pas vous n'allez pas casser, vous n'allez pas vous dérober. Mais c'est une attitude et une énergie qu'il faut dégager. Allez, on va préparer notre extension. Donc tous ceux d'entre vous qui connaissent le principe des extensions et avaient un abonnement, je vous laisse aller retrouver votre extension dans votre espace. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet, dans ma boutique, où vous trouverez donc l'extension de cette lecture. Les projections, les vies sentimentales, les abonnements, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, on se retrouve le mois prochain, bien évidemment. Alors, votre énergie, on a la 4 de denier. Très bien. 4, encore une fois. Le chevalier de denier, dans ce que vous voulez le plus, on a la 4 d'épée. 4, encore une fois. Méditation. Vous avez besoin de prendre du temps ce mois-ci. 7 d'épée dans ce qui va vous aider. 8 de denier. Bien. Bien. 10 de bâton dans le défi, la reine de coupe. 4 de coupe dans la vie sentimentale, on a le pendu. 5 de coupe dans la vie professionnelle, on a l'as d'épée. Ok? La grande prêtresse dans la vie intérieure, on a le roi de coupe. Très bien. Vos émotions vont vous guider. Et en fin de mois, cette 2 d'épée qui me paraît impromptue, là, on a le jugement. Oui, il y a une décision à prendre en fin de mois. On en rajoutera. Et là derrière, on a les amants. Valeur. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Je vous laisse aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Où est-ce que j'en étais? Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Je pensais à autre chose en même temps. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.